Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du dossier tsunamique de Marcelo Brozovic et les dernières nouvelles pas du Toubon qui sont tombées ce jeudi soir à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons en parlant du plan B, mis en place par le coach Xavi Hernandez pour le poste de numéro 6, juste après l'échec du dossier du Croate Marcelo Brozovic. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant de la pépite turque Arda Güler, et le déplacement en personne qu'a effectué ce jeudi le nouveau directeur sportif catalan d'Echo sur Istanbul, pour convaincre le jeune crack de signer, et les déclarations rassurantes que le chef Joan Laporta a données ce vendredi à ce sujet. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça fait déjà quelques semaines que nous attendons la concrétisation du transfert du milieu défensif croate Marcelo Brozovic en terre catalane. Mais malheureusement, j'ai peur de vous annoncer que cela n'aura finalement pas lieu. Après de longs moments de pourparlers pour essayer de trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant pour les deux parties, ce qui n'a finalement pas été le cas, Marcelo Brozovic a au finish décidé de continuer son aventure la saison prochaine hors d'Europe, c'est-à-dire à Al Nassr. Comme nous l'entendons depuis quelques jours, le club saoudien a proposé une offre alléchante à l'international croate pour le convaincre de signer. Au début, il n'avait pas accepté puisqu'il attendait une proposition concrète de la part du Barça. Et même après l'échange téléphonique qu'il a eu mercredi dernier avec Xavi, ça n'a finalement rien changé. Ce jeudi soir, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, toujours à la une de l'actualité mercato, nous a malheureusement annoncé sur son réseau social Twitter, que les choses ont capoté définitivement pour le Barça. Voici exactement ses propos. Marcelo Brozovic a dit oui à la proposition d'Al Nassr. C'est parti. C'est Al Nassr qui a accepté toutes les conditions qu'il exigeait pour les rejoindre. L'Inter recevra 23 millions d'euros, Brozovic lui, recevra un package total de 100 millions d'euros en termes de salaire et de frais de signature en 3 ans, valable jusqu'en juin 2026. Accord verbal conclu, en attendant de signer tous les contrats. A-t-il affirmé ce jeudi soir. Et ce vendredi matin, il a encore rajouté ceci sur son compte Twitter. Marcelo Brozovic subira des tests médicaux aujourd'hui vendredi en Europe, et pas en Arabie Saoudite pour le moment. Ensuite une vérification finale des contrats sera faite. A encore révélé le spécialiste Fabrizio Romano. Un vrai coup dur pour le coach Xavi Hernandez et la direction catalane, qui pensaient avoir trouvé le 6 idéal pour remplacer Sergio Busquets. Et tout ceci, n'est que le résultat des problèmes économiques du club, et le fait de ne pas vite vendre les indésirables de l'effectif. Ça fait déjà 2 gros coups ratés par le Barça rien qu'à peine au début du mercato. Celui de Léo Messi, et cette fois-ci Brozovic. Et c'est franchement dommage. Personnellement, je suis grave déçu, puisque je pensais surtout hier, après l'appel de Xavi, que tout allait bien se finir. Mais apparemment, c'était qu'une illusion. Brozovic a malheureusement pris la tangente saoudienne. Et d'après les révélations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le technicien Blaugrana aurait encore un plan B suite à l'échec du dossier Brozovic. Je vous expliquerai tout dans cette deuxième partie de la vidéo. Mais d'abord dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cet échec du Barça dans le dossier Brozovic. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Comme convenu, parlons maintenant du plan B de Xavi pour le poste de sentinelle devant la défense. D'après les infos relayées par le spécialiste Mercato Fernando Polo sur son réseau social Twitter, le Barça se pencherait désormais sur l'international espagnol Oriol Romeu, un ancien joueur barcelonais, qui connaît très bien la maison, et la philosophie de jeu du Barça. Voici exactement l'info tweetée par Fernando Polo. Le Barça veut Oriol Romeu en cas d'échec du dossier Brozovic. Le plan A était le Croate, mais comme l'opération n'a pas évolué, alors il ira vers le pivot de Gérone, avec moins d'expérience au plus haut niveau, mais moins cher sur le plan financier, et formé à l'académie des jeunes du Barça. A-t-il déclaré. Une information confirmée aussi par Mundo Deportivo, qui explique ce choix de Xavi en disant qu'il voulait en temps normal le milieu de terrain expérimenté des sous-marins jaunes Dani Parejo, en cas d'échec du dossier Brozovic, mais le joueur espagnol a carrément refusé de rejoindre le Barça cet été, pour raison qu'il souhaiterait signer un contrat de 2 ans minimum, or que la direction catalane lui proposerait qu'un bail de 1 an, renouvelable si tout se passe bien. Chose qu'il a carrément refusée. Et donc l'option restante à moindre coût, et qui ressemblait aux critères recherchés selon lui, n'était que l'ancien de la maison Oriol Romeu. L'Espagnol âgé actuellement de 31 ans, évolue en tant que milieu défensif à Gérone.
Il est passé par Chelsea et Southampton, après avoir quitté l'académie barcelonaise. Il est sous contrat avec Girona jusqu'en juin 2025, avec une clause libératoire estimée à hauteur de 10 millions d'euros. Un montant qui semble aller dans les normes du Barça d'après les infos du journal espagnol AS, au point où les premières discussions seront entamées dans les prochaines heures. Et le coach Xavi trouve en Oriol Romeu, le remplaçant idéal à ce stade, pour remplacer Sergio Busquets. Il apprécie sa taille, son gabarit, son agressivité dans le jeu, sa solidité face aux adversaires et sa façon d'anticiper les actions adverses. Moi perso, je ne suis pas trop fan de ce joueur. J'ai revu quelques matchs qu'il a joués au cours de la saison, moyennement bon mais pas trop fascinant pour moi. Et jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi le Barça a laissé tomber le dossier Sofiane Amrabat. Il avait toutes les qualités requises ou nécessaires à mon humble avis, mais Xavi lui disait qu'il ne faisait pas l'affaire. Maintenant nous voilà toujours à la case de départ. Et franchement, c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, nous aurons plus de détails concernant ce nouveau dossier dans les heures qui viennent. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez d'Oriol Romeu Vidal, et si vous trouvez aussi qu'il serait le remplaçant idéal à Sergio Busquets pour le poste de milieu défensif. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité avec une excellente nouvelle qui est tombée au moins ce vendredi dans le dossier du jeune prodige turc Arda Güler. D'après les révélations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, très informé de l'actualité mercato du FC Barcelone, le nouveau directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, s'est rendu ce jeudi à Istanbul pour rencontrer le jeune Arda Güler et ses agents, et les dirigeants de Fenerbahçe, afin d'échanger sur le projet et la proposition du Barça, et les persuader de signer en Catalogne. Une information confirmée ce vendredi par le chef blaugrana Joan Laporta, qui a été interrogé à ce sujet sur la chaîne de télévision sportive catalane eSport 3, et s'est permis de donner des précisions sur l'avancement du dossier. Voici ses propos. Oui effectivement, Deco était à Istanbul. La Liga nous permet maintenant de faire des opérations qui ne compteront pas comptablement pour cette année. Nos recruteurs suivaient déjà Güler, et nous avons aussi l'avis de Deco, qui pense que c'est un grand talent, et donc le suit de près. Alors nous essayons de boucler l'opération le plus vite possible, mais pour l'année prochaine. A reconnu Joan Laporta devant le média catalan. Et donc ces paroles démontrent véritablement que le Barça est en train de faire bouger les choses ces dernières heures, pour réussir à finaliser le transfert du jeune Arda Güler. Mais notez bien qu'il ne débarquera pas au Barça cet été. L'opération se conclut sur la saison prochaine d'après les dires du président Joan Laporta. Et l'information a été vérifiée et confirmée aussi par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur son compte Twitter, et le journal catalan Diario Sport. Mais rappelons que le Real Madrid aussi est grave à l'affût du crack turc, et aurait même fait une proposition alléchante aux dirigeants de Fenerbahçe. Il propose de verser les 30 millions d'euros exigés par Fenerbahçe, et après laisser Arda Güler chez eux la saison prochaine, afin qu'il poursuive son évolution, et qu'après, il rejoindra Madrid l'été 2024. Mais l'avantage que le Barça a sur le Real à l'heure actuelle dans ce dossier, c'est que les négociations sont déjà avancées entre la direction catalane et la direction de Fenerbahçe par le biais de Deco. En plus de ça, l'agent de Arda Güler préfère une virée vers la Catalogne plus que Madrid. Et si l'on en croit sous parole Joan Laporta, le dossier est bien travaillé. Donc j'espère très sincèrement que cette fois-ci, on n'assistera plus à un échec dans ce dossier là aussi. J'avoue que je suis déçu qu'il ne vienne pas cet été même, mais un an ce n'est pas loin. L'essentiel, c'est que tout soit finalisé et concrétisé dès à présent, afin qu'il ne soit arraché par d'autres cadors européens cet été. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières révélations dans le dossier du prodige turc, et si vous trouvez qu'on peut être dès lors confiant quant à la concrétisation de ce dossier. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les heures qui viennent. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.